Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série sur les plantes aromatiques. Dans cet épisode, je vais vous faire un petit peu le tour des variétés de basilic qu'on peut trouver facilement dans le commerce. Comme ça, vous allez y voir un petit peu plus clair pour faire votre choix parce qu'on en trouve quand même pas mal du tout. Le grand classique, c'est le basilic grand vert. Alors celui-ci, on le voit partout, on le trouve même au supermarché, on en achète un petit pied qu'on découpe directement pour se préparer à manger. Celui-ci, il a de grandes feuilles bien parfumées, ça sent bon le basilic, ça sent fort le basilic. Donc celui-là, c'est une valeur sûre si vous voulez le basilic classique, la saveur classique. Il se comporte très bien en pot comme au jardin, il n'y a aucun souci. Voilà, donc celui-ci, c'est le grand classique, celui qu'on a tous vu un jour. Pour faire du pesto, je vous conseille le basilic de Minain Pistou. J'en ai eu un l'an dernier, c'était pas mal du tout. Il fait plein de petites feuilles en fait, donc on va les récolter par bouquet et après ça va être très facile à mixer. C'est très adapté pour préparer le pesto puisqu'on va mixer ça avec des pignons, de l'huile et un petit peu de parmesan si ma mémoire est bonne. C'est que je n'aime pas le fromage, donc souvent je zappe le parmesan. Donc celui-ci, avec ses petites feuilles, il est idéal si vous voulez vous préparer du pesto maison. Attention en revanche, j'ai trouvé qu'il craignait beaucoup plus la sécheresse que les autres basilics. Comparé à mes 4 autres basilics l'an dernier, c'était le premier à souffrir de la chaleur et du soleil. Donc à surveiller, à arroser très régulièrement en pot et peut-être lui apporter une exposition semi-ombragée, ça peut lui faciliter la vie. En pleine terre, je ne pense pas qu'il rencontre forcément ce problème, mais faites attention quand même, je ne l'ai jamais cultivé en pleine terre, donc je ne peux pas vous assurer qu'il n'a aucun souci de ce côté-là. Pour la déco dans le jardin, je vous conseille le basilic pourpre. Celui-ci, avec ses feuilles qui sont pourpres, comme son nom l'indique, est très joli. En fait, celui-là même, il a des feuilles pourpres teintées de vert. En fait, il y a un mélange de vert et de pourpre. Il est très joli. Au niveau des saveurs, en fait, il va avoir une saveur moins marquée que le grand vert. Ça va être plus doux, plus délicat. Donc si vous cherchez une saveur bien marquée, ce n'est pas celui-ci qui va vous apporter ce que vous voulez. En revanche, il est très joli. Ça peut être très original de le planter avec d'autres basilics en alternance pour avoir une alternance de feuillage vert et de feuillage pourpre. En tout cas, il a un atout déco. C'est un véritable atout d'avoir des feuilles de cette couleur-là. Pour l'originalité, j'ai 3 variétés à vous proposer. Le premier, c'est un basilic citron. Alors celui-ci, je l'ai cultivé l'an dernier et ses feuilles ont une véritable saveur citronnée. Alors ce n'est pas comme si on mettait du jus ou du zeste de citron, mais la feuille apporte quelque chose de très citronné. Ça peut faire penser à la citronnelle aussi et c'est très sympa. Moi je m'en servais dans les salades pour avoir quelque chose de très étonnant et vraiment ça valait le coup. Le deuxième auquel je pense, c'est une véritable réussite, c'est le basilic Thai Siam Queen. Alors celui-ci, ses feuilles ont un petit goût de réglisse. C'est vraiment étonnant. Alors ça, on peut en faire plein de choses, hein. Ça va être dans les salades, vous allez le mélanger dans certains plats. Et il y a ce petit truc là, cette petite odeur et ce petit goût réglissé. Donc c'est vraiment sympa, original. Inattendu. C'est un basilic tout comme le basilic citron d'ailleurs qui fonctionne très bien en pot. Je n'ai eu aucun problème de culture, c'est comme le grand vert. Si on suit les bons conseils, ça marche très bien. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ma vidéo de l'an dernier sur les erreurs à éviter, puis des petits trucs en plus pour bien réussir son basilic. Comme ça, vous êtes sûr normalement de bien réussir les vôtres. Et une découverte de cette année, c'est le basilic anisé Orafa. Alors celui-ci, en fait, je ne l'ai pas encore repiqué, je vais m'en occuper tout à l'heure. Il a ce truc, il est un petit peu anisé et je l'ai goûté, effectivement on a un petit peu d'une saveur anisée. Alors c'est quelque chose qu'il faut aimer, hein. Si vous n'aimez pas ce genre de saveur, bien sûr ça ne vous intéressera pas, mais en tout cas ça peut être très sympa. L'été on peut peut-être faire macérer un petit peu quelques feuilles dans de l'eau fraîche pour obtenir une petite saveur anisée qui peut rappeler un petit peu le sirop d'orgeat éventuellement. Voilà, donc ça c'est le dernier basilic original que j'ai à vous proposer. Si vous voulez mettre un petit peu de peps dans vos salades, un petit peu de peps dans votre assiette, c'est vraiment très sympa. Ces basilics sont étonnants. Là j'ai fait le tour de ceux que je voulais vous présenter. J'ai remarqué que cette année il y a des variétés, alors je crois qu'ils appellent ça le marseillais ou je ne sais pas. En tout cas ils promettent une saveur qui est plus intense encore que d'habitude. Peut-être que ça peut fonctionner. Là je n'en ai pas pris pour essayer puisque j'en ai déjà pris 3 et je veux pas en mettre trop cette année sur le balcon. Il se peut que ça apporte quelque chose, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas essayé. En tout cas, si vous voulez quelque chose qui sent bien le basilic, qui a le bon goût du basilic, déjà un grand verre, c'est très bien. Dans la série sur les aromatiques, on fera sûrement une petite vidéo rempotage, alors ce sera peut-être juste sur le basilic ou alors sur plusieurs aromatiques, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous montrerai comment rempoter un basilic. En attendant, vous pouvez déjà aller voir ma vidéo sur les erreurs à éviter pour avoir un beau basilic. Normalement, si ma mémoire est bonne, je parle un petit peu du bon substrat.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.